Bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de Café Socrate. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'importance de l'observation. En fait, ça a l'air tout bête, mais finalement c'est très important l'observation. Et je vous fais un exemple. L'autre soir, j'ai sorti mes poubelles et en rentrant chez moi, j'ai vu le réverbère. Devant chez moi, il y a un réverbère. Et bien, ça n'avait pas la forme que j'avais en tête. C'est-à-dire que dans ma tête, si on m'avait dit décris-moi ton réverbère, j'aurais dessiné la tige du réverbère et puis le rond, vous voyez, le plafonnier. Et effectivement, quand je suis venu habiter ici, il y a très longtemps, c'était comme ça. Le réverbère, c'était comme ça, la tige avec un plafonnier rond. Et bien, l'autre soir, en rentrant, je vois, il y avait toujours la tige, mais il n'y avait plus de plafonnier. Il y avait juste deux grands LED qui éclairaient. Et j'avoue aussi, ça éclairait un peu moins fort, moins bien qu'avant. Alors je ne saurais pas vous dire quand est-ce que le changement a été fait. Mais le fait de regarder cette chose, de me dire finalement c'était pas comme elle était dans ma tête, comment, de la même façon, voilà. Je me l'imaginais d'une façon, je l'aurais dessiné, décrite d'une façon, et c'était pas la bonne. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas assez observé ce qui était autour de moi. Et donc voilà, ça paraît ridicule comme histoire, comme anecdote, mais je trouve ça sympa, c'est-à-dire je pense qu'au quotidien, finalement, on fait plein de choses de façon automatique, que ce soit aller au travail, rencontrer des gens, sortir ou sortir les poubelles tout simplement, mais on le fait de façon tellement automatique qu'on ne prête plus attention à tout ce qui nous entoure. Alors l'importance de l'observation est ça, et ça c'est la base aussi de la méthode scientifique, parce que ce soit Galilée ou René Descartes qui ont travaillé sur la méthode, effectivement, avant de toute méthode, donc vous voyez, faire des hypothèses, faire des tests, des expériences, essayer de dégager une loi, etc. Avant de toute chose, il y a l'observation, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'il y a un phénomène, qu'il y a quelque chose qui existe. Et quand je me rends compte qu'il y a quelque chose qui existe et je veux décrire ce phénomène, alors j'ai besoin d'une méthode. Mais si je n'ai pas d'observation, si je ne me rends pas compte qu'il y a quelque chose qui existe, si je ne m'étonne pas, si je ne me rends pas compte de cette chose, si je n'observe pas, eh bien, j'irai nulle part, je resterai dans mon monde tel qu'il est. Voilà, je voulais juste partager cette réflexion avec vous. Et puis, ne vous abonnez pas, ne mettez pas de likes, à la limite de commentaires si vous voulez, mais je ne vous pousse pas à faire ça parce que je trouve ça redondant. Salut, ciao.